Imaginons, on va partir sur des choses très très simples. L'idée, c'est pas de vous apprendre de l'anglais, c'est plutôt d'apprendre comment se sert de ce logiciel. Alors, on s'en sert comment? On va avoir deux côtés à une carte, hein. C'est une carte virtuelle, certes, mais on imagine que c'est un petit papier et qu'on a d'un côté une question et de l'autre une réponse. Donc là, je vais mettre, si on est sur de la traduction mot à mot, par exemple, ça va être, allez, un oiseau, eh ben, en anglais, euh, et on peut mettre même entre guillemets, entre parenthèses, pardon, le pluriel, bird. D'accord? Ça marche comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste ajouter, tout simplement. Ok, voilà. Donc là, ça a modifié la suite parce que maintenant, on a des choses en stock à réviser. Donc je vais fermer ça vite fait. Et on voit que on a une carte inédite, c'est-à-dire une carte à réviser. Une carte qu'on n'a jamais vue. C'est plutôt ça. Donc c'est une carte à viser, plus proprement parler. Je repars dessus. Je peux la réviser maintenant, mais on va en faire quelques-unes. Du coup, et sans s'embêter forcément à faire à chaque fois le pluriel et le singulier, on va juste faire le singulier. Cat, bon bah c'est chat. D'ailleurs, notez que j'ai changé l'ordre, c'est censé être le français, enfin, on était parti tel qu'on l'avait fait tout à l'heure. Euh, on était parti pour mettre du français en recto, c'est-à-dire la question c'est chat, comment est-ce qu'on dit en anglais? Voilà. Et la réponse c'est cat. Je vais ajouter. Ensuite, on peut mettre non, du coup, chien, dog, ajouter. Bon, sinon, je fais commande et entrée pour aller plus vite, sans avoir à cliquer à chaque fois. On en prend un autre, j'en sais rien. Poisson, fiche, commande entrée. Voilà. Donc, notez que maintenant qu'on a fait ça, que vous voyez à quoi ça sert globalement, regardons quand même un peu ce qu'il y a. Ça, c'est le type de carte. Et on a mis basique, c'est-à-dire j'ai une question, j'ai une réponse ensuite, mais on aurait pu avoir différentes choses qu'on va explorer après. Ensuite, je suis dans vocabulaire anglais, mais depuis cette fenêtre, je peux changer, je peux dire finalement non, je suis dans mon paquet de cartes chinois. C'est-à-dire, les cartes que je crée vont s'ajouter à ma pile de vocabulaire chinois. Ok. Une fois que j'ai fini, je vais fermer. Et maintenant, j'ai 4 cartes inédites. Voilà. Donc, encore une fois, hein, si à partir de mon menu, de mon écran d'accueil, je suis là, je clique là-dessus. Étudier maintenant. Voilà. Oiseau. Bon, bah, oiseau, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que là, j'ai juste ça qui est affiché, mais ça veut dire est-ce que tu connais la traduction? Voilà. Donc, voyons, on voit qu'on peut modifier la carte éventuellement à la volée, c'est le cas de le dire, tout de suite. Si jamais on s'était dit, ah non, finalement, j'ai pas envie de m'embêter à avoir le pluriel à chaque fois. Voilà. Donc je modifie, je ferme, paf, et la carte a été changée. Voilà. On peut aussi supprimer la carte depuis ici. Bon, c'est pas trop l'idée. Donc voilà. Est-ce que je sais comment on dit oiseau en anglais? Donc là, en fait, je ne suis pas censé l'écrire quelque part, c'est une question d'honnêteté envers moi-même. Euh, je suis la seule personne que ça pénalisera si jamais je me mens à moi-même. Donc si soit je donne ma langue au chat, soit j'ai trouvé, et une fois que c'est bon, j'affiche la réponse. Il y a aussi un raccourci qui est espace. Voilà. Bird. Donc si vous êtes comme moi, vous connaissez ce mot. Donc vous dites non, mais ça c'est facile, c'est pas la peine de me le faire réviser tous les jours, quoi. Donc, on ne va pas vous le faire revoir tout de suite, ni dans 10 minutes, on va vous le faire revoir, bah, allez, dans 4 jours. Paf. On voit que là, les petits chiffres qui sont au-dessus ont changé, c'est-à-dire que j'en avais 4 qui étaient inédites, maintenant j'en ai plus que 3. Donc il y a une carte qui en fait est partie du décompte. Là, chat, pareil, je m'en souviens bien, je sais que c'est 4, donc je vais afficher la réponse et je vais dire non, fais-moi réviser ça dans 4 jours. Clac, on se retrouve avec 2 cartes. Maintenant, chien, ça m'échappe. Ah non, vraiment, je donne ma langue au chat. Et donc, je vais afficher la réponse. Et là, je dis, bah non, en fait, ah ouais, c'était dog, j'ai complètement oublié. Donc, je vais le revoir juste après, là. Paf, je fais à revoir. Et poisson, je crois que ça commence par un F, c'est peut-être fiche.
Ouais, ok, c'est ça. Mais j'étais pas sûr. Donc, on le revoit, mais peut-être dans un peu plus longtemps, dans 10 minutes. Donc l'idée, donc je vais cliquer sur là-dessus, sur cette option-là. Mais l'idée, c'est pas de regarder forcément à chaque fois cet intervalle, c'est plus de se dire, ok, je l'ai complètement raté, ou en fait, non, c'était plutôt facile, ou je m'en souvenais bien. Voilà, c'est pas, faut pas passer trop de temps à regarder les intervalles. Il faut faire confiance au logiciel. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans 4 jours, quand on me représentera cat et que je dirai, enfin chat, et que je dirai oui, c'est bon, je sais toujours très bien, c'est cat en anglais. Il va pas me proposer, le logiciel va pas me proposer 4 jours comme intervalle, il va me proposer peut-être 8 ou 10. Et l'idée, c'est que de manière automatique, de manière complètement transparente pour moi, sans que j'ai à réfléchir tout le temps à quel est l'intervalle idéal, je fais confiance au logiciel pour me ressolliciter au moment où je risque de l'oublier, mais où c'est pas encore le cas. Et comme ça, je passe le minimum de temps possible à réviser. Et donc là, si je dis poisson, non, ouais, non, je m'en souvenais, mais pas hyper bien. Paf. Bon, et je vais me retrouver avec des révisions à faire pour dans quelques minutes. Euh, voilà. Maintenant, bon, c'est une première chose qu'on peut voir.